Donc, bonjour à tous, je m'appelle Florian Bonneville, je suis des équipes Oracle OCI, Oracle Cloud Infrastructure. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter notre offre OCVS, la façon dont nous avons choisi d'intégrer VMware sur les environnements cloud d'OCI. Donc, petite chose avant, un petit rappel sur ce qu'est le cloud OCI aujourd'hui. Le cloud OCI, en fait, c'est du compute, du PaaS, du SaaS, qui est disponible pour n'importe quel type de workload que l'on souhaiterait exécuter. Donc, bien sûr, du workload OCI, du workload Oracle, que ce soit bien sûr de la database en mode virtuel, de la database en mode managé, de la database en Exadata, et tous les autres services qu'on va retrouver sur des cloud providers publics. Donc, aujourd'hui, on va faire un focus sur OCVS, sur VMware. Donc, un rappel sur l'architecture d'OCI. Un des différenciateurs de l'architecture d'OCI, c'est la façon dont nous avons construit notre solution, nos data centers. Dans un cloud traditionnel, toute l'administration de l'environnement cloud, de la souscription du client, des services qui y sont associés, sont généralement managés au niveau de la virtualisation des serveurs. Donc il n'y a pas de séparation entre ces environnements qui permettent d'accéder à vos données et à votre infrastructure et les environnements qui hébergent vos applications. Sur OCI, on a fait le choix de séparer, en fait, sur deux couches distinctes, toute la partie virtualisation de la partie sous-jacente, réseau et administration. Ça nous garantit deux choses. Ça nous garantit une isolation la plus forte entre les environnements de nos clients, entre les environnements des clients et nos ressources. Ça nous permet de ne pas avoir besoin en fait de couches applicatives, d'agents ou quoi que ce soit nécessaire, indispensable au niveau de vos environnements. Donc quand on fait tourner par exemple une machine virtuelle ou autre, on n'a pas besoin d'agents dans ces environnements-là. On est totalement isolé et ça nous permet enfin de garantir les ressources, les performances que l'on annonce en termes d'IOPS, en termes de CPU et en termes de réseau. Donc l'offre Oracle Cloud VMware Solution, OCVS, c'est un partenariat avec VMware qui nous permet de vendre à nos clients une solution VMware clé en main qu'on va déployer sur notre environnement OCI. Donc on va le voir un peu plus en détail en termes de configuration. La force, c'est quoi? Ici, on ne parle pas d'un service managé. Ce qui va être managé, ça va être le provisioning de mon environnement au travers de ma solution CI. Je vais définir la taille et la configuration de mon SDDC et je vais ensuite le provisionner de façon automatique sur OCI. Donc la configuration minimale à ce jour, elle est de 3 serveurs bare metal. Donc on bénéficie de 3 serveurs de 52 cœurs, 3 fois 768 Go de RAM, avec à chaque fois 3 fois 51 Tera de SSD attachés sur ces serveurs bare metal. Donc ça, c'est la configuration de départ. On va pouvoir monter jusqu'à 64 nœuds dans son cluster. Et va être fourni, en plus de cette infrastructure, les licences. Dans les licences, on va avoir vSphere, NSX, vSAN et HCX en mode Advanced ou en mode Enterprise. Tout va être inclus dans la solution que vous allez déployer. Et puis, on va voir juste après le pricing, le modèle de pricing que l'on va proposer aux clients. Dernier point, on va pouvoir définir aujourd'hui la version de son environnement. Est-ce qu'on est en 6.5, en 6.7 ou en 7 ? Donc les versions, comme partout, sont régulièrement mises à jour. Chaque fois qu'on a une nouvelle version, on va la valider et va être proposée au client qui va pouvoir déployer un nouvel environnement ou mettre à jour son environnement existant. L'autre intérêt, c'est qu'une fois qu'on a déployé ça en SDDC, ça ferme VMware, et on va pouvoir bénéficier des services OCI. Donc tous les services Cloud Native qui vont être accessibles dans OCI vont pouvoir être accédés par mes machines virtuelles dans mon environnement VMware. Donc bien sûr, quand on pense Oracle, on pense à la database. Notamment, on va pouvoir accéder à tous les services d'analytics, de compute, tous les services réseau qui vont y être attachés, les services de stockage et ainsi de suite. Tous ces services peuvent être joints directement par mon environnement VMware. La force d'OCVS, ça va être deux choses. La première, c'est de simplifier toute la partie déploiement. Donc au travers du Wizard, on va avoir les quelques étapes qui vont me permettre de définir la configuration de mon environnement OCVS.
On va définir bien sûr toute sa couche réseau, ses plans d'adressage. On va lui indiquer et il va venir automatiquement déployer mon cluster. Aujourd'hui, on est à environ plus ou moins 2 heures de temps, le temps de provisionner le premier cluster et une demi-heure à chaque fois qu'on va ajouter un nœud supplémentaire. Donc j'en parlais tout à l'heure. La partie billing, aujourd'hui, quand on déploie son environnement, on peut choisir d'avoir un environnement qui soit facturé à l'heure, au mois ou sur des contrats de 1 à 3 ans. En fonction de ses besoins, on va adapter le mode de facturation appliqué sur OCI. La deuxième force d'OCVS, c'est de proposer aux clients exactement les environnements qu'ils ont on-premise. Il n'y a pas de tooling spécifique ou de surcouche spécifique à OCI. On va avoir les mêmes outils, on va avoir les mêmes configurations et le client va bénéficier des mêmes usages sur le cloud. Donc on garantit et on gère toute la partie hardware, provisioning, toute l'automatisation et toute l'organisation de son tenant OCVS. Mais en termes d'accès, le client il va avoir un accès root à son environnement SDDC de la même façon qu'il va l'avoir on-premise, des droits total, et on n'a surtout aucun accès, d'un point de vue Oracle, à votre environnement. Donc c'est vraiment une bulle qui repose sur son environnement CI et qui vous permet de garantir le total contrôle. Donc ça, c'est la grosse différence parce qu'on laisse la main complètement au client sur la façon dont il souhaite configurer son environnement, quand est-ce et comment il souhaite le patcher, appliquer les patchs qui sont mis à disposition sur OCVS ou pas, ajouter des licences supplémentaires ou des licences spécifiques VMware s'il le souhaite, et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment la grosse différence que l'on va retrouver sur OCVS. En termes de déploiement, un autre élément important, c'est la capacité de tirer parti des data centers, qu'on appelle les Authority Domains, dans les régions OCI. Donc dans chaque région OCI, on va avoir 1 à 3 data centers et ces data centers vont me permettre en fait de déployer mon cluster sur différents data centers de façon à augmenter la disponibilité de mon environnement en cas de défaillance d'un site. À l'intérieur de ces data centers, on verra aussi qu'on a des fault domains, donc des segments dans les data centers qui permettent, lorsqu'on a plusieurs ressources dans le même data center, de les éclater sur plusieurs segments de la zone dans laquelle elles sont proposées. La latence entre ces multi-domaines est extrêmement faible. On est inférieur à une demi-milliseconde lorsqu'on communique avec 2 ressources dans 2 multi-domaines différents. Et au sein d'un multi-domaine, les instances, la communication est inférieure à une demi-milliseconde. En termes de présence, aujourd'hui, OCI est présent dans une trentaine de régions. On a des régions qui sont toujours en cours de déploiement. On a des régions comme la France, qui va bénéficier d'une seconde région. Aujourd'hui, Marseille a ouvert en France. Une seconde région va ouvrir dans quelques mois. On a un déploiement assez important en IMEA. L'objectif de ce déploiement et l'objectif d'OCI, c'est de proposer aux clients les mêmes services, quelle que soit la région. Donc mon environnement au CVS, je peux le déployer dans une région telle que la France. Je peux ensuite définir que je vais avoir un autre environnement pour d'autres besoins qui va être déployé en Asie, et ainsi de suite. La différence aussi, c'est que en termes de pricing, le pricing sur OCI, quelle que soit la région à laquelle on va souscrire, quelle que soit la région dans laquelle on va déployer son service, on va appliquer la même tarification, donc une tarification unique, quelle que soit la région dans OCI. Donc ça, c'est complètement à la main du client de décider quelle région il va activer et comment il va déployer ses services dans ces différentes régions. En termes de workload, ce que l'on voit aujourd'hui chez nos clients, donc la première chose, le premier attrait, c'est de pouvoir avoir un contrôle total de son environnement. Ça, ce sont les premiers retours que l'on a et c'est ce que nos clients recherchent. On a des clients qui sont aujourd'hui sous des environnements managés et qui cherchent à faire un retour arrière, mais en gardant l'attrait du cloud et qui vont faire ces migrations vers OCVS. Les scénarios, en fait, ils sont exactement les mêmes que
que tous ceux que l'on va avoir on-premise aujourd'hui. On a beaucoup de scénarios de migration ou des clients qui vont avoir des environnements VMware vieillissants qui souhaitent déplacer leurs ressources vers le cloud et le faire en plusieurs temps. Donc migrer, répliquer ces environnements VMware on-premise vers un environnement CVS sur OCI. Et ensuite, soit de garder ces environnements et de les faire évoluer, soit de les migrer vers du compute native sur l'environnement OCI. Là, on est sur un cas qui est extrêmement simple. On a un lift and shift qui est très rapide. On va pouvoir gérer tout ce qui va être décommissionnement de data center et ensuite pouvoir faire évoluer ces projets en fonction de ses besoins. On a aussi beaucoup de scénarios en mode hybride, en mode extension, où là, on n'a plus forcément suffisamment de capacité on-premise ou plus suffisamment de disponibilité, et on va venir étendre son environnement VMware avec une ferme que l'on va déployer dans le cloud. Donc après, on va avoir des scénarios d'interconnexion, tout comme on va le faire avec d'autres cloud providers. On va pouvoir mettre une interconnexion spécifique sur OCI qui s'appelle Fast Connect, où on va avoir un lien dédié entre son site on-premise et son site OCI, de façon à pouvoir gérer sa réplication, faire du vMotion, faire du HCX entre les deux sites. Même chose pour les scénarios de disaster recovery, où on va avoir utilisé le cloud, utiliser OCVS en mode disaster recovery, de façon à avoir une réplication de ces données et ainsi gérer ces solutions de DR. Donc ça, ce sont les scénarios les plus courants que l'on voit aujourd'hui et que l'on met en place chez nos clients. Donc voilà, le but c'était de faire une rapide introduction à ce qu'est OCVS aujourd'hui sur OCI, le choix que nous avons fait par rapport à d'autres providers, de ne pas fournir un service qui soit personnalisé ou modifié par Oracle, mais bien identique à ce que nos clients peuvent avoir on-premise. Donc voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on est là pour vous répondre. Je laisse comme ça? Là, c'est bon. Vous avez des questions? Non? Alors, on a fini.